Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le conservatoire du Grand Chalon à Chalon-sur-Saône où la saison du Grand 8 se poursuit avec une effervescence créative qui fait vibrer notre région. Entre musique hybride, jazz métissé et la fougue de la jeunesse sur les planches, le mois de mai nous réserve des pépites artistiques à ne pas manquer. Découvrons sans plus tarder les rendez-vous majeurs de ce mois de mai avec Lisa Bicheret, programmatrice de la saison du Grand 8. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors le dimanche 10 mai, on commence avec une proposition étonnante, voire déroutante, avec un artiste originaire de Thiers en Auvergne, Sourdure, qui sera au théâtre Piccolo. Comment décririez-vous son univers un peu ovni qui promet de bousculer nos perceptions ? Alors c'est un voyage un peu fou, avec un artiste qui est absolument complet, qui est brillant, qui a une polyvalence impressionnante et qui donc nous emmène dans une rencontre assez incroyable entre à la fois tradition occitane-auvergnate, musique populaire du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen, et puis tout ça renforcé de musique électronique. Donc rien qu'à ces quelques mots-là, on voit déjà qu'effectivement ça va être surprenant et détonnant comme rencontre. On change d'horizon le mercredi 20 mai avec le quintet Brillant Corbeau qui nous promet une rencontre entre le jazz et le maloya, une musique de la Réunion. Qu'est-ce qui fait la singularité de ce quintet et de cette rencontre entre les cultures ? Alors le quintet, déjà en lui-même, il est dépourvu d'instruments harmoniques, ce qui est déjà assez particulier comme type de formation. Et puis surtout, c'est vraiment un spectacle qui est pensé comme un dialogue entre même trois esthétiques, trois univers musicaux bien différents, le jazz, le maloya, et puis la musique contemporaine qui vient aussi se glisser à l'intérieur de tout ça. Et c'est vraiment un concert qui est pensé comme une cohabitation, comme un croisement, et non pas comme une fusion. Donc c'est vraiment quelque chose où on vient découvrir ces trois esthétiques, où on vient voir comment elles peuvent se mettre en dialogue sans se fondre ou s'effacer l'une dans l'autre. Et un temps fort du 26 au 30 mai, le théâtre Piccolo va devenir le QG des classes de théâtre le temps d'une semaine dédiée. C'est la 2e édition de cet événement. En quoi est-il relié à l'esprit du Grand 8 et quelle place accorde-t-il aux jeunes artistes ? Alors la semaine du théâtre, c'est effectivement un temps fort pédagogique qui a commencé l'année dernière et qui se poursuit cette année, où pendant une semaine, le théâtre Piccolo est totalement à la disposition des enseignants en théâtre et de leurs élèves qui vont présenter tout au fil de la semaine différentes pièces qu'ils ont travaillées ensemble. Donc voilà, c'est un espace un peu comme on peut le connaître déjà avec la semaine de la danse, mais qui est cette fois pleinement dédié au théâtre. Et c'est un espace d'expression pour les élèves dans lequel on leur accorde et on leur permet aussi de découvrir une situation quasi professionnelle, puisqu'on essaye vraiment d'accompagner ces spectacles dans des conditions qui soient très proches de celles des professionnels. Et c'est vrai que l'esprit du Grand 8, c'est aussi ça, c'est à la fois permettre à des artistes de venir nous faire découvrir leur travail et leurs univers. C'est aussi permettre à des élèves d'avoir ce temps-là au plateau, et puis c'est permettre à tous ces artistes professionnels ou amateurs ou en devenir de se rencontrer, de se croiser, de partager un petit peu le cœur de leur pratique. Le programme est toujours varié au Conservatoire du Grand Chalon, mais si vous deviez définir l'ambiance de ce mois de mai, tout particulièrement en un seul mot ou peut-être en une seule phrase, vous diriez quoi ? Oui, en un seul mot, c'est pas si simple. Oui. Mais quand même, si je me prête au jeu, je crois que ce serait l'effervescence. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, alors avec de nombreuses entrées libres aussi, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui vont égrener tout ce mois de mai. Et voilà, il y a le printemps qui arrive, qui reprend ses droits. Il va se passer plein de choses au niveau pédagogique, plein de choses dans la saison du Grand 8. Et le mois de juin sera peut-être encore plus prolifique à l'endroit de la pédagogie, mais on sent comme ça vraiment quelque chose de l'ordre de l'effervescence qui arrive. Et le programme complet est à retrouver sur le site internet du conservatoire, conservatoire.legrandchalon.fr, avec des vidéos bien souvent qui illustrent d'ailleurs les artistes, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Merci de nous avoir présenté ce programme de mai, Lisa Bicheret, programmatrice de la saison du Grand 8. Merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer
vibrer la région. Fréquence Plus.